Hey, salut. Euh, les circonstances sont particulières. J'ai parlé avec mon invitée Caroline avant que tout ça déboule et je voudrais pas que vous manquiez la conversation que j'ai eue avec Caroline. C'était une conversation absolument euh, particulière dans la mesure où est-ce que son approche et son aplomb, moi, m'ont impressionné. Puis j'ai trouvé ça, je trouvais qu'il y avait quelque chose de girl power là-dedans que j'aimais bien. Puis je vous souhaite d'apprécier autant que moi j'ai eu à rencontrer Caroline sur l'épisode. Et ben plus que jamais, je pense que de partager le podcast, de faire connaître le podcast, de partager le fait que vous connaissiez le podcast Cold Turkey, fait juste rayonner le podcast un peu partout dans la francophonie et du côté des podcasts anglophones, du côté des gens qui parlent anglais. J'allais dire l'anglophonie, c'est pas tout à fait ça. Et sans plus tarder, je vous laisse avec Caroline. Bonne écoute. Salut Caroline, ça va bien? Oui, ça va très bien, Alex, merci. Et je fais, à tous les épisodes, je fais le même exercice, c'est-à-dire que je fais comme rembobiner la cassette de ta vie pour aller aux premières fois où toi, tu es témoin de consommation autour de toi qui vont te marquer ou toi-même tes premières consommations. OK. Ben, écoute, ça remonte à très loin, Alex. Première consommation, j'avais 6 ans. OK? Et puis, je me souviens de la marque du vin. C'était du Calsalvatro. Ouh! Un vin bien cheap, OK, probablement j'allais qui dire, tu n'existe fais, tu plus. fais ta fancy, mais non. Non, non, pas en tout. Écoute, je pense que je n'ai même pas googlé, ça doit exister peut-être encore, mais si ça existe, sûrement que ça donne mal à la tête. Dans les meilleurs dépanneurs. Ah ouais, ben, j'étais dans le nord francophone de l'Ontario, je sais pas ce qu'ils vendaient ce vin-là, mais je me souviens que j'avais 6 ans, puis j'étais curieuse, puis j'ai goûté à ce vin-là, puis je me souviens de la marque, je me souviens de l'étiquette. J'ai aimé le goût du vin, c'était sucré, c'était bon. La photo de famille a l'air de quoi? Puis je pose cette question-là simplement pour que Ouais, tu me positionnes là, pour comprendre si tu sais, il y avait du festif dans cette photo de famille-là, tu sais, ou s'il y hey avait de la boy, consommation. ouais. Ben, du festif, écoute, j'avais un père, showman, extraverti sur stage, c'était un comique, coach de hockey, fait que l'alcool était, très présente dans sa vie. D'ailleurs, il en est probablement mort, là, parce qu'il est mort d'un arrêt cardiaque massif à 60 ans. Ça fait 15 ans, ça fait 2 jours, en fait. OK. Ça a fait 15 ans et puis, consommait, de la bière et puis, mais jamais, bon, j'ai vu mon père, sur le party, comme on dit, mais, pas dans le drame, là, c'était toujours le fun, là, Donc, c'était tu sais. festif. C'était du Ah, c'était happy très drinking. happy drinking, oh my God! Dernier d'un party, premier sur le stage, c'était un showman, tu sais. OK. Puis, ma mère, ben, elle, non. Encore aujourd'hui, elle prend un petit rum and coke, elle vient la face rouge, puis, elle rit, puis, c'est pas mal ça, là, tu sais. Puis ça, OK. c'est peut-être une fois par mois, mettons, là, dans Ouais. un party ou quelque chose. Elle déteste le vin. Elle dit que c'est une punition de boire du vin. Puis la Et fratrie? puis, la fratrie, j'ai un frère, de 18 mois, mon aîné, hem et mon meilleur ami, en fait, c'était mon buddy, on a pris nos premières brosses ensemble, et fait que j'ai mon frère un peu plus vieux que moi, puis, j'ai une petite sœur. Puis, OK. les 2, je dirais qu'aujourd'hui, consomment de l'alcool, mais, de façon, normale, si on peut dire, ou, Raisonnable. raisonnable. Mais encore faut-il définir raisonnable, Oui, parce qu'on a une drôle de définition au Québec. absolument. Raisonnable. J'avais une consommation raisonnable avant d'arrêter, puis de me rendre compte que finalement, c'était pas super raisonnable. Fait que, c'est ça. Je suis partie très jeune de la maison. Je suis partie à 17 ans.
pour m'en aller travailler comme hôtesse de l'air à Jean de Bar à Toronto. OK. Puis là, le party a pogné correct, là. J'ai fait le party autour du monde, je peux le dire, là. Puis aujourd'hui, j'ai un petit peu de regret parce que dans toutes les villes où j'ai visité, j'aurais dû visiter les musées au lieu de visiter les bars. En tout cas, Ouais. Si je recule cette cassette-là de ce premier verre-là à 6 ans, c'est pas autant l'ivresse, toi, qui te séduit, là. C'est le goût. oh oui, c'est tout à fait le goût. J'ai trouvé ça bon, là. Ça montait dans mon nez, là, je m'en souviens, là, Y a-tu de ben, l'interdit quand tu le consommes? pas du tout, pas du OK. tout. C'était dans le cadre d'une fête de famille. Je me souviens plus spécifiquement pourquoi, mais on a mis un petit fond dans un verre, puis j'ai goûté à ça. C'était super bon. J'étais contente de boire du vin. Ouais, ouais, c'est ça, tu faisais partie des grands. Oui, exact, exact. Fait que, Puis après ça, j'allais dire, pas des consommations régulières, là, puis tu sais, j'essaye pas d'aller dans le drame, mais tu sais, est-ce que ça va juste réapparaître, mettons, tu sais, à la préadolescence ou à l'adolescence, ou tu sais, à l'adolescence, correct à côté. Écoute, je travaillais dans un bar, j'avais 15 ans au Lac-Saint-Jean. C'était illégal, là, ouais, carrément, là. Mon frère était bartender, j'étais serveuse, on travaillait dans des discothèques et puis, c'était consommation excessive, là. C'était de la grosse bière au Lac-Saint-Jean, là. oui. Les shooters, ça, c'était pas mal toutes les fins de semaine, de mon adolescence, aussi loin que je me souvienne, là, c'était comme c'est culturel, là. Oui, Au oui, oui, il faut que Lac-Saint-Jean, tu tu pars suives, pour là, prendre ouais. un coup, là, tu sais. C'est ça, puis il faut que tu suives. Tu sais, il y a comme une notion aussi ado tu sais, quasiment de brag, là, où ce que tu veux suivre, puis tu veux être celui qu'on ne couche pas, là, tu sais. Ouais, ben, c'est tellement intégré dans la culture que, tu sais, tu te poses même pas la question, tu sais, tu prends un verre, puis tu en prends un autre quand tu es fini, puis tu rentres à 3-4 heures du matin, tu vas manger une poutine et puis, Pour faire passer tu ça. c'est ça pour absorber l'alcool. C'était pas mal ça, tu sais. Après ça, je suis partie, très, très jeune, j'étais en fin d'adolescence, mettons, à Oui. Toronto, puis, à 18 ans, j'ai fait mon premier vol, sur, Las Vegas, puis c'est ça, c'était encore, l'objectif à destination, c'était de boire, tu sais, c'était de trouver un bar, puis de sortir, puis, tu sais, je veux dire, j'avais 18 ans, fait que je pouvais le décalage, ça existait pas, la notion de décalage horaire, tu sais, j'avais pas de conséquences physiques, à la consommation d'alcool à cette époque-là. Puis, tu sais, souvent, c'était la semaine, tu sais, pas vraiment d'horaire comme à Jean de Bar, fait que les parties de crew, c'était le mardi soir, tu sais, fait que c'était un peu tout le temps, là, tu sais, c'était pas un peu tout le temps, c'était pas mal tout le temps. Est-ce que est-ce que aussi, évidemment, à 17 ans, tu sais, comme tu dis, là, tu sais, on a le foie en béton, puis tu sais, on a la tête, tu sais, en stainless, là, je veux dire, tu sais, Mmh. l'aftershock est diminué ou limité, tu sais, Ou inexistant, ou presque carrément. inexistant. Là, tu sais, comme tu disais, là, tu sais, c'est pas tu sais, un bon lunch de fast-food qui vient comme éponger ça, puis on dirait que le lendemain, tu sais, tu te portes bien. Est-ce qu'il y a bon, tu parlais du regret de ne pas avoir visité le musée ou tu sais, au lieu des bars, mais est-ce qu'- est-ce qu'au-delà de ça, est-ce que tu suis la parade ou tu te démarques dans ta consommation? Je suis les traces de mon père. Je suis pas mal la dernière dans les parties tout le temps, là, tu sais, je suis pas mal, mon niveau de tolérance est très élevé, j'ai pas fait de blackout, j'ai pas fait, mais tu sais, j'étais capable d'en prendre, là, OK. pas mal. Le choix de carrière, c'est un choix, euh, j'allais dire éclairé, c'est-à-dire que c'est un choix que tu fais depuis toute jeune, tu veux faire ça? Non, pas du tout, j'étais, vraiment pas douée à l'école, jusqu'à ce que je rentre à l'université plus tard dans dans mon histoire, là, mais j'étais, pas vraiment intéressée. J'étais en sciences humaines, sans maths, au cégep d'Alma, je m'en allais nulle part avec ça, mais j'étais intéressée par les langues. Je parle français, anglais, espagnol, parfaitement, donc ça, c'était quelque chose, mais surtout, je voulais partir à l'aventure. Fait que c'était,
À Jean de Bar, je l'ai pas fait très longtemps, là, à peu près 2 ans, mais c'était une façon de partir à l'aventure puis d'être payé pour le faire. Oui, 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 absolument. Ouais, j'avais pas vraiment le rêve de faire ça. Puis assez rapidement, je me suis rendu compte que c'était plate. Intellectuellement, je m'emmerdais. Puis c'est pas mal toujours la même chose. Fait que je atterri à Montréal à 21 ans. Puis je suis rentrée à l'Université de Montréal en communication. Puis là aussi, les parties ont continué, c'est sûr. La gang de communication, ça fait le party. Ça a toujours été très, très, dans mon parcours, assez régulier, très présent, la fête, les parties. Je suis extravertie, je suis sociable. Fait que tous les événements, je suis là. Je participe à tout. Tu sais, euh, I'm the light of the party. C'est ça, j'allais dire. Tu sais, la question souvent, c'est est-ce que c'est nous qui trouvons le party ou c'est le party qui nous trouve, là? Il me suivait. En tout cas, il me suivait. Non, non, mais c'est ça, mais Partout que je vais, il y a bien du fun, en tout cas. exactement. Puis, tu sais, souvent, on entend, tu sais, t'es pas la première qui me dit ça, tu sais, puis la question se pose, tu sais, c'est-à-dire, est-ce que c'est nous qui le provoquions ou qui, tu sais, que dans la même salle, tu sais, moi, j'étais un poteux, tu sais. Moi, dans la même salle, là, j'étais capable de savoir qui avait du papier à rouler, qui avait du pot sur lui, tu sais, alors que, tu sais, quelqu'un qui était à côté de moi était là, mais voyons, Chris, comment ça, on dirait que t'as un radar pour ça, tu sais, t'es capable de voir dans la salle ceux qui sont capables, puis ironiquement, tu sais, quand je consommais, ben, tu sais, je me faisais demander du feu ou du papier à rouler continuellement. Alors que, tu sais, c'était pas écrit sous moi, là, tu sais, c'était pas... tu sais, tu sais, fait que on dirait que le party nous trouve parce qu'on est des agents festifs. De party. Tu sais, ben oui, c'est ben ça, oui. exactement. Une personnalité extravertie, de l'énergie à vendre et à revendre. Tu sais, Absolument. intuable, là, tu sais, je fais du fitness, je fais de la boxe, j'ai 49 ans, je m'entraîne 6 fois par semaine. C'est probablement que j'aurais eu besoin de Ritalin à quelque part. Fait que l'alcool venait me ralentir un petit peu. Ben, plus je vieillis dans mon histoire, plus l'alcool a des effets sur moi, tu sais. Mais Oui. c'est très subtil, là, tu sais, c'est comme... puis, tu sais, je m'en tenais qu'au vin. À 25 ans, j'étais allée à un espèce de voyage au Mexique et puis j'ai c'est le seul blackout que j'ai fait de toute ma vie. J'avais pris des shooters de tequila. Fait que j'ai jamais repris un shooter après ça de ma vie. Je refusais tous les shooters, puis je m'en tenais au vin, tu sais. Fait que j'avais appris ma leçon là, mais en tout cas, l'histoire continue parce que après ça, bon, en communication, j'ai travaillé plusieurs années dans une grande entreprise. Je m'occupais des commandites. J'étais aux communications, aux relations de presse, des événements, veux-tu, il en pleuvait là, à tous les jours. Wow. Fait que Des encore événements d'autres sportifs. belles occasions de participer au cocktail. Ah, écoute, c'était ma job, le Grand Prix, l'Omnium Canadien Bell, le tennis, les parties d'agence, ça finissait plus, là, tu sais, c'était constant. Là, j'ai eu mon fils à 28 et puis ça s'est calmé pas mal, là, tu sais, les parties quand tu un bébé, puis fait que ma consommation a vraiment diminué pendant, pendant que en fait, je dirais les 4 années qui ont suivi pour reprendre lors de ma séparation avec les soupers de filles, puis les 5 à 7, puis fait que, Est-ce que tu sais, ça l'alcool ou la consommation est en cause dans ta rupture? pas du tout. Non, Non? pas du OK. tout. Non, 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 c'était pas, écoute, je pouvais pas dire qu'à cette époque-là, la consommation, même, quand j'étais aux commandites et tout ça, c'était régulier, mais c'était jamais, tu sais, des bras, c'était 2-3 verres de vin, mais 4, 5, 6 fois par semaine. Puis les fins de semaine, ben, on recevait, fait qu'on en buvait plus, tu sais. Fait que si on regarde ça, ben, c'est la consommation d'une personne sur 4 au Québec actuellement. Tu sais, c'est une consommation tout à fait normale. Ben, normale, Dites oui, sauf normal, ouais. dite normale, exact. Fait que la semaine, tu as des occasions de boire, tu prends 1 ou 2 verres de vin, tu t'en tiens à ça, tu travailles le lendemain.
Et les fins de semaine, elle t'ouvre les valves, le vin Non, mais coule à puis flot, là, sans tu sais. être ivre, Jamais, clairement, c'est c'est ça. ça. C'est ça, c'est que sans être ivre, tu sais, quand on peut utiliser l'expression faculté affaiblie Ah tu oui, sais, oui. clairement, après une, deux, trois consommations, on n'est pas au top de sa game, là. Ben, maintenant que je suis sobre, je peux dire qu'après 3 consommations, puis je l'ai dit, j'ai écrit un article, dans le magazine Véro, Dangereusement en état de sobriété. Après 3 consommations, les gens commencent à parler en lettres attachées. Ah ben non, Puis les histoires commencent à se répéter. en Heu, sobriété, en abstinence, en sobriété, là, peu importe comment est-ce qu'on on le définit, euh, c'est évident que tu sais, dans toutes les occasions où c'est très festif autour de moi, c'est plutôt que les gens puissent s'imaginer là, que ça devient non seulement OK. inintéressant, mais même tu sais, le niveau d'intelligence baisse. Là. Ah ouais, carrément. Moi, je te dirais, un party qui commence à 6 heures, là, un souper là, à 11 heures, là, c'est pas mal ça, là. Ben, tu vois, Avant, t'es je restais généreuse, t'es jusqu'à généreuse. ouais, J'ai ça plus de bon, bonheur. ouais, peut-être 9 heures, ouais, c'est vrai, Alex, je pense que c'est 9 heures, T'sais, plus qu'11 heures. Je au pars à 11 digestif, heures. là, un souper fondu, là, au digestif, là, tu sais, ce qui est l'équivalent du digestif, là, donc au dessert, là, souvent, là, ça commence à. T'en as qui sont. De toute façon, t'en as dans la gang qui, le souper n'est pas fini, que ça commence à être inintelligible, là, tu sais, c'est-à-dire que c'est inaudible, là, tu sais, ça devient tough. Mais t'en as qui, la plupart, là, après le dessert, ça commence à être pas mal plus difficile. Puis en général, le niveau de discours baisse, tu sais, c'est un crescendo descendant à partir des premières bouteilles ouvertes, là, tu sais. Je vais toujours me souvenir, tu sais, une proche à moi était en grossesse, puis tu sais, elle devait s'abstenir cette soirée-là, puis c'était un party de mariage, puis tout le monde y allait, là, tu sais. Écoute, le restaurant a manqué de vin, là, ça te donne une idée, là, ça avait aucun bon sens, là, tu sais, le restaurant. Je me souviens que le propriétaire était venu voir, puis il avait Drame dit, j'ai drame en la demande. ben, c'est-à-dire que, tu sais, il dit, je fournis plus Chris, là, vous avez passé même au travers quasiment de la piquette de la place, ça n'a pas de sens, là. Euh, et le lendemain, elle m'avait appelé pour me dire, toi, c'est-tu comme ça à toutes les fois? Mais je dis, écoute, je bois pas à toutes les fois, là, effectivement. Mais elle dit, ça n'a aucun bon sens, tu sais. Je dis, ouais, mais là, c'était exceptionnel. Là, tu sais, il y en a qui lichaient les confettis pour se les coller dans la face. Là, je veux dire, ça allait pas bien. Là, tu sais. Ouais, ben, c'est le fun. Mais Ben, ce qui est le fun dans la sobriété, c'est vraiment de pouvoir raconter ces anecdotes-là le lendemain parce que tu es témoin puis tu t'en souviens, tu sais. absolument, absolument. Puis Et des pour moi, confidences, ça, c'est extraordinaire, là. les grandes Ah, vérités, moi, c'est celles qui me font le plus rire. Là. Tu sais, ceux qui profitent de l'occasion pour te dire enfin ce qu'ils pensent. Tu sais. Moi, ça ouais, m'a tout. Moi, je te le dis jamais. Là, tu sais. Puis là, t'es là, mais oh je vais te le boy. dire 3 fois d'affilée. Je vais te le dire à soir. Tu sais, t'es là, oh boy. Là, ça ira pas bien. Là. Ouais. Donc, dans ta séparation, donc la consommation revient. Ben, elle revient de façon, je te dirais, plus, régulière. Je fais des soupers de filles, on est quelques femmes qui se sont séparées en même temps, fait qu'on s on a il y a toujours la petite bouteille de vin, qui accompagne le repas. Mais encore une fois, c'est pas trop, là, tu sais, c'est pas, 4-5 bouteilles puis, un souper la semaine. La fin de semaine, on va au chalet de l'une, de l'autre, là, on consomme un peu plus. Donc jusqu'à maintenant, tu sais, c'est tout est normal, tout est beau, tu sais, jusqu'à ce qu'il y a 10 ans, je vais à Toronto, c'était la nuit blanche de Toronto, puis je rencontre une fille, une amie d'un ami, j'étais chez un de mes amis à Toronto, puis, Geneviève, elle elle me dit: «Ah, je suis abstinente, je consomme plus, je suis une ex-toxicomane, je suis alcoolique», et tout ça. Et moi, je trouvais ça donc terrible. J'ai dit: «My God, comment qu'elle fait pour avoir du fun, cette fille-là?» Puis je me souviens de cette réflexion-là, mais je me souviens aussi de l'avoir trouvée, elle avait une aura spéciale, là. Tu sais, son énergie était belle, elle avait une belle peau, elle était souriante, ses yeux étaient clairs,
C'était juste comme un flash sur la sobriété. C'est le premier flash que j'ai eu, c'est il y a 10 ans, là. Vraiment, j'ai fait: «Wow!» Tu sais, Avant une ça, belle ça t'avait femme. pas chatouillé, tu sais? Mmh. Avant ça, t'avais-tu eu Jamais, même des... pas effleurer l'esprit. Ah non? OK. Jamais. Non, pas de problème, pas de contravention, même si j'avoue que j'ai conduit en état d'ébriété. Écoute, tu sais, après 2 consommations, je suis en état d'ébriété, c'est sûr, parce que, tu sais, 140 livres, tu manges à des petits 5 à 7, mais des petites bouchées ici et Ouais, là, ouais, l'alcool ouais. est Tu sais, pas les cocktails absorbé. dînatoires, ça m'a toujours fait sourire, là. Tu sais, t'as rien à te mettre sous l'estomac Non, et, c'était bien du vin, par exemple, ah tu non, sais. ça, il en manque pas. Puis il en manque jamais. Puis c'est drôle parce que abstinent, ces endroits-là, c'est des endroits particuliers parce que le visage des gens, quand tu dis, t'as-tu de quoi qu'il n'y a pas d'alcool? Tu sais, leur visage est comme, ben voyons, tu sais, ben, on va trouver quelque chose, là, tu sais. Ouais, 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 ouais. Tu veux-tu de l'eau? Tu sais, tu vois, ben Chris, c'est plate de l'eau, tu sais, je vais pas prendre. T'as-tu d'autres choses? Puis là, ils sont comme un peu embêtés, tu sais. Qu'est-ce que t'as qu'il n'y a pas d'alcool? Puis là, le gars, il te regarde, il est comme, ben, j'ai de l'eau amère, soda, là, tu sais, comme du quasiment better, machin. T'es là, ben Ouais, non, tu sais, ça se boit pas, ça. Tu sais, c'est pas ouais, ouais. buvable, tu sais. Ils Hey, sont tout embêtés, mais c'est vrai que c'est... tu sais, moi, je viens mon travail à temps plein, c'est un milieu professionnel dans les technologies et il y a beaucoup de ces soirées-là, l'espèce de 5 à 7, où est-ce que euh, ça vient avec. Tu sais, c'est un peu ben, comme, c'est tu sais, attendu, là, je veux dire, exactement. un 5 à 7, pas d'alcool, personne va se pointer, là. Non, puis c'est de l'acquis, tu sais, c'est-à-dire que c'est acquis que dans ton plan calorique du cocktail dînatoire, il y en a une portion qui vient des petits verres de vin qui vont te servir. Ouais, c'est ça, exact, c'est clair, là, tu sais, fait que ouais, Donc, fait que Geneviève, titille ta Geneviève, tu curiosité. sais, ben, en fait, elle pique ma curiosité parce que je comprends pas comment tu peux avoir du fun sans boire, parce qu'on a fait la nuit blanche ensemble. On est allés dans des bars, on est allés dans des galeries, on a fait la nuit blanche, tu sais, puis elle nous a suivis, puis elle a eu bien du fun, puis moi puis mon copain, on a pris une cuite ce soir-là, puis le lendemain, on avait mal à la tête, là, tu sais, Geneviève, elle s'est levée toute fraîche, toute de bonne humeur, Est-ce que tout tu allait la bien. crois? Tu sais, souvent, j'entends ça, là, tu sais, les gens qui ils font comme, ah, ouais, sure, tu sais, puis qui vont watcher ce qu'ils consomment dans la soirée pour être sûr que c'est vrai ce qu'elle dit. Mmh. Fait que non, écoute, c'était, une petite étincelle, mais comme je te dis, ça fait 10 ans de ça, fait que puis ma décision, d'adhérer, en fait, d'être sobre, de plus consommer d'alcool, c'est tout récent, là, ça fait, 3 mois, mais ça fait peut-être, 10 ans que l'idée, a germé. Puis, 2 ans intensives, de 2 années intensives de contemplation de c'est quoi ce monde-là de sobriété, puis pourquoi ils sont si heureux d'être sobres, puis d'écouter des podcasts comme le tien, comme, The Bubble Hour. Je écouté des podcasts, de lire sur la sobriété, de me pointer dans des meetings en A pour voir c'était quoi. Tu sais, j'étais vraiment curieuse de cette, lumière-là, en fait. Parce que Oui. la lumière que j'ai vue dans Geneviève il y a 10 ans, c'est la même que j'ai vue, même si, puis tu sais, je veux pas détruire le mouvement AA, il y a des gens et tout ça. Moi, je me suis pas identifiée du tout. Tu sais, je faisais partie de la personne sur 4 présentement qui boit de façon régulière et excessive les week-ends, tu sais. Mhm. Fait que, mais il y a un point tournant, heu, de qui vient probablement, il y a, je te dirais, heu, dans les 5 dernières années, j'ai vécu une grosse peine d'amour et puis, j'avais la garde partagée de mon fils une semaine sur 2. Fait qu'une semaine sur 2, j'étais up la vie, tout allait bien et l'autre semaine, ben, je me ramenais une petite bouteille de vin après le travail La puis, soif te pognait. la soif m'a pognée. En fait, non, c'était plus une présence, je te dirais, comme une récompense de travailler aussi fort et tout ça. Mais dans le fond, ce que je faisais, c'est que je gelais mes émotions.
Mhm. Je voulais pas, cette peine-là était tellement grande, puis j'avais comme pas les outils pour, puis même si je faisais des thérapies, j'étais allée, voir des psychologues, tu sais, j'ai fait toutes sortes d'approches, de l'hypnose pour passer à travers cette peine-là. Le seul moment où j'avais pas de peine, c'était, après la demi-bouteille de vin, tu sais, mettons. Fait que c'est devenu une habitude. Puis à un moment donné, la peine a passé, sans trop l'analyser pourquoi, comment et tout ça. Aujourd'hui, c'est sûr qu'avec la clarté d'esprit que j'ai puis tout ce que je vois, je peux te dire exactement, tu sais, qu'est-ce qu'il aurait fallu que je fasse puis, comment et tout ça. Mais bon, le moyen que j'avais de passer à travers ça, c'était de me ramener une petite bouteille de vin. Mais toujours été, tu sais, la face joyeuse dans les parties, même si j'avais cette tristesse-là qui m'habitait, tu sais. Mhm. Et là, j'ai 49 ans, mais à 43 ans, j'ai décidé pour faire une grande transformation dans ma vie, je me suis fait un plan de 2 ans. À mes 45 ans, j'allais faire un concours de fitness. OK. Fait que j'ai toujours fait du sport, énormément de sport, j'en fais encore, mais à 43 ans, là, j'ai fait: «OK, je fais du fitness, là, c'est» et j'ai embarqué, à pieds joints dans ce monde-là, les plans alimentaires et tout, les suivis, le pourcentage de gras, la mesure, jusqu'à ce que j'atteigne un plateau. Je savais très bien que ce plateau-là, c'était l'alcool parce que Oui. tu peux, fait que 3 mois avant la compétition, bon, premièrement, j'étais déprimée, j'avais plus beaucoup de glucides, puis mes glucides, je les avais dans l'alcool, mais j'arrivais pas à faire le transfert vers la grande transformation que tu as besoin de monter sur un stage. Fait que, mais de toute façon, c'était pas le concours de fitness que je voulais faire parce que sur un stage en bikini, en spray tan, c'était pas ça qui m'attirait, c'était la transformation physique. Et j'ai fait une grande transformation physique parce que j'étais à 175 livres, je suis descendue à 140 livres, mais c'est surtout le pourcentage de gras. Tu sais, j'étais à 32 quand j'ai commencé. J'étais sur le point d'obésité. Même si je faisais de la boxe, c'était pas suffisant. Je consommais bien trop de calories avec l'alcool. Fait qu'il fallait que je lève des poids, que je rebâtisse ma masse musculaire. Chose faite, corps transformé. Fait que j'ai pas fait le concours de fitness. Puis aujourd'hui, je regarde ça puis je me dis, est-ce que c'est parce que je n'ai pas arrêté de consommer du vin ou c'est parce que ça ne me tentait pas de monter sur un stage? Puis si je suis vraie avec moi-même, c'est parce que je ne voulais pas lâcher ma consommation de vin. C'était comme une grande présence dans ma vie, puis c'était une grande habitude Fait que que je tu vois, fait que le prix à payer qui était d'arrêter de consommer, à ce moment-là, c'était ouais. trop cher payé Ah, pour. écoute, j'allais manquer tout le fun, j'allais devenir plate, tu sais, j'avais pas le mindset que j'ai aujourd'hui qui est, je manque rien, en fait, j'ai tout. Tu sais, Oui, j'ai oui, vraiment traversé la clôture, là, mais ça se fait pas du jour au lendemain, tu sais. Beaucoup de gens arrêtent de boire, tu sais, 28 jours, mais là, ils calculent les jours jusqu'à ce qu'ils vont boire, tu sais. Fait que c'est pas vraiment en fait, j'admire, j'adore ça. Je l'ai fait 2 fois. Tu sais, j'ai fait le mois de janvier, j'ai fait le mois de février, j'ai fait plusieurs tentatives dans les 2 dernières années avant qu'il y ait un déclic mental majeur qui se fasse, que j'ai vu la porte se fermer, là, puis elle s'ouvrira pas, tu sais, c'est clair dans mon esprit. Pour moi, tu sais, il y a des gens qui veulent pas dire: «Je boirai plus jamais». Écoute, moi, je me fais le cadeau de sobriété jusqu'à la fin de mes jours. Je me dis, ben, si je vis jusqu'à 125 ans, je prendrais peut-être un petit verre de vin rendu là, mais sinon, il n'y a pas de possibilité pour moi de retoucher à l'alcool. mais ramène-moi justement à ça. Tu sais, ramène-moi parce que tu me dis tu sais, qu'il y a de la contemplation, il y a de l'espèce d'admiration Oui, de tu la sais, sobriété, de du monde la de la sobriété, sobriété, de de la lumière. l'abstinence, Hey, tu sais, de la lumière, de ça. Qu'est-ce je qui. googlais les artistes à Hollywood qui boivent pas, puis le grand succès qu'ils ont connu après. Brené Brown qui écrit sur le courage. C'est tous des gens qui consomment pas, puis cette lumière-là. Puis j'étais là comme, wow!
C'est juste la gang de Crown Yourself là, qui est une des filles que j'ai reçues, là, qui était à LA, je pense. Moi, cette dame-là, il y a quelque chose de franchement inspirant et lumineux quand j'ai parlé avec elle. J'étais comme, my God, c'est contagieux. Là, tu finis d'y parler. Tu peux pas faire autrement qu'avoir le sourire d'en face. Là, c'était incroyable. Exactement. Puis c'est cette lumière-là que je percevais dans la sobriété. Mais mon travail, j'enseigne le leadership, j'enseigne la gestion en fait, j'enseigne aux gens qui dirigent les gens à devenir des leaders inspirants. Il faut que je sois inspirante, tu sais. Et je suis énergique, j'ai toute la matière, j'ai des histoires et tout ça. Mais en même temps, il y avait un côté qui te... me gardait en ben bas, oui, là, tu parlais du prix à payer. Ouais. Ben, encore là, ça, c'était comme, ouais, c'est hot, là, c'est de la belle lumière, mais elle est cher payée, sa lumière, tu sais. Ah, mais j'étais sur le dimmer en tabarnouche, je peux te le dire, Alex. Ça goûtait-tu moins bon, Caro? Tu sais, moi, j'entends souvent ça, tu sais, parce que surtout les gens qui rechutent, tu sais, les gens qui rechutent vont dire ça goûtera plus jamais pareil, tu sais. Est-ce que pour toi, quand tu voyais, puis tu faisais comme contempler ou envier cette lumière-là, est-ce que ça goûtait moins bon, toi, quand tu prenais un verre? Ah oui, tout à fait. Dans les 2 dernières années, là, je me regardais consommer. Je me regardais, j'étais consciente de ma consommation. Je me regardais me lever le matin. Je me regardais parce que c'est la dépression qui te guette, tu sais. Pourtant, je ne suis pas une personne déprimée. Écoute, je suis une personne super joyeuse, pleine d'énergie. Mais là, j'avais surtout toujours dans cette position-là. grisaille-là, en me levant le matin, tu sais, une espèce de fog. Puis, je pense que ça correspond aussi avec les symptômes de périménopause, tu sais, changement hormonal. Fait que là, tu as comme changement hormonal, l'alcool, le mix était plus bon, là, tu sais, c'était des post-it partout, trop de mémoire. Écoute, j'ai une mémoire d'éléphant. Hey, là, j'avais des listes de toutes sortes d'affaires. Écoute, je ne pouvais plus. Je fais ça grave, mais c'est dans l'observation de ma consommation, comment je me sentais le samedi matin. Je me levais quand même à 8 heures pour aller au kickboxing à 9 heures. Là. Ça, j'ai jamais manqué un entraînement à cause de l'alcool. Jamais. Ouais, ça s'en venait, Alex. C'était-tu l'orgueil qui te réveillait? Ou... Ah, ben, tout à fait. Écoute, j'ai fonctionné sur l'orgueil longtemps. Là. Vraiment, tu sais, pour pas manquer d'entraînement, puis avec un hangover, te présenter au gym ou aller faire 1 heure de boxe, là, c'est de l'orgueil certain. Tu sais, puis quand tu te watches de même, il y a un côté d'apitoiement aussi quasiment, tu sais, où est-ce que tu t'auto-flagelles, là? Oui, puis c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut s'accueillir, tu sais, puis... Ben oui. Mais tu sais, moi, quand j'ai arrêté de fumer la cigarette, là, tu sais, moi, je me souviens que j'ai arrêté plus qu'une fois, là, tu sais, puis là, maintenant, je vapote, parce que tu parlais d'accueillir, à un moment donné, j'ai décidé que c'était assez, tu sais, parce que j'ai dit, là. Ben, c'est-à-dire que après avoir essayé d'arrêter 5, 6, 7 fois, j'ai fini par dire, moi, là, dans la vie, là, je suis un hostie de gros fumeur, tu sais. Bon, fait que, qu'est-ce que je fais? T'sais, parce que quand j'ai arrêté de fumer, j'étais rendu à au-dessus de 200$ de cigares par semaine, parce que j'avais décidé d'arrêter la cigarette, fait que je m'étais dirigé dans le cigare. Fait que là, au Vasco, Sainte-Catherine, il me reconnaissait, tu sais. Bonjour, M. Leclerc, tu sais. Puis là, il me disait, voici ce qu'on a reçu cette semaine, tu sais. C'était rendu là. Fait que là, tu sais, pour revenir à l'autoflagellation, c'est que là, je m'étais mis, puis c'était la 2e fois que je faisais ça, à me dire comment je puais, tu sais. Là, je me souviens, j'embarquais dans mon char, puis là, hey, tu sens-tu la vidange, tu sais. Puis là, puis là, ça, là, ça me conditionnait, tu sais. J'étais là, faut que tu arrêtes de puer de même, tu sais. Ouais. C'était pas une affaire de souffle, là, tu sais. Moi, le sport est arrivé après, tu sais, l'entraînement physique intense, là, où j'ai fait plusieurs courses par temps et tout ça. C'est venu après avoir été témoin de la conjointe de mon beau-père qui est décédée avant sa retraite, là, mais quelques mois, sinon,
très peu de temps avant sa retraite. Puis c'est un cancer du poumon dû à la cigarette qui m'a cassé. Là, ça m'a eu. Et là, moi, ça m'a décidé de me remettre en forme. Puis là, ça a été tout un cheminement. Mais l'autoflagellation, ça a été un motivateur pendant un moment. Mais effectivement, ça peut donner une espèce de tourbillon sans fond. Est-ce que ben, tu pues, mais tu fais juste te dire que tu pues, là, comme dans. Mais l'autoflagellation, c'est vraiment pas la façon. C'est pas une bonne avenue, là. Non, effectivement. Pas du tout. Parce que, tu peux avoir. L'autoflagellation va t'amener à vouloir arrêter de consommer. Puis là, tu arrêtes, mais par discipline, par punition. C'est une punition d'arrêter de consommer. Faut Absolument. pas que ce soit une punition, il faut que ce soit un cadeau. Moi, je dis toujours que le plus beau cadeau que je me suis fait à ce jour, c'est pas tous les sacs, c'est pas tous les voyages, c'est pas tout, c'est la sobriété. C'est le plus beau cadeau que je me suis offert parce que ça m'a ouvert un monde, là. Ça m'a ouvert, ça m'a redonné cette lumière-là. Puis à chaque jour, elle revient, la lumière initiale. Qu'est-ce qui cause le déclic? Y a-tu quelque chose qui fait que il y a ce premier matin abstinent? Il y a eu plusieurs matins abstinents. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, Caro, tu me dis. J'avais fait le 28 jours, j'avais fait 2-3 semaines. J'essayais, mais ça fonctionnait pas parce que justement, c'était une punition. Le jour où le déclic s'est fait, je suis allée en novembre dernier à un voyage au Mexique, puis l'hôtel où on se trouvait, le vin était pas bon. Tu sais, quand tu dis, là, tu vois au travers de ton verre, c'est un vin rouge, là, puis tu vois, il est vraiment pas bon. Puis acheter des bouteilles à 50 US chaque soir, ça me tentait pas. Pas parce que j'aurais pas pu. Avant, je l'aurais fait. Je l'ai pas fait cette fois-ci. Tu sais, de monter un bill de 1000$ sur le vin, c'est pas de problème, tu sais. Oui. Mais je l'ai pas fait. Puis, fait que j'ai comme un peu perdu la demi-bouteille par jour, puis la surconsommation pendant ces 2 semaines-là. Pour retoucher un peu à cette clarté d'esprit-là le matin, je me levais à 7h30 dans le sud. Là. Wow, j'étais bien, là, tu sais, puis j'allais courir, puis après ça, j'allais au gym. Puis, tu sais, pour moi, avoir 4 heures d'entraînement, là, c'est comme, wow, j'ai le temps de m'entraîner 4 heures de temps. Tu sais, j'étais super contente. Là. Fait que quand je suis revenue, c'était l'anniversaire de mon fils le 8 décembre. Et puis, on s'est tout ramassé. Notre trip, c'est d'aller à la banquise. C'est son resto, en tout cas. Bref, fait qu'on se ramasse à la banquise, tout le monde commande de la bière. Je buvais un peu de bière, là, mais c'est pas une boisson de choix, là. Je me suis pris, je pense que je me suis pris un 7-Up. J'aime pas beaucoup la liqueur non plus. Là, tout le monde me dit, Caro, tu prends pas de bière? Ah non, non, je ne trippe pas sa bière plus qu'il faut. Ça s'est fait comme ça. Mais je savais à ce moment-là que je ne reprendrais plus d'alcool. C'était terminé. Tu savais qu'il se passait quelque chose au moment. C'est un déclic, c'est une espèce d'illumination. Tu sais, je te disais, j'ai pas fait de meeting, mais j'ai quand même. J'étais allée dans 2-3 meetings pour me rendre compte que c'est la punition. Tu es un alcoolique. Je dis, voyons donc, je suis pas alcoolique. Je bois beaucoup régulièrement, comme une personne sur 4 au Québec, 1 million de Québécois. Mais ça, c'est ceux qui dépassent la consommation suggérée. Fait que je faisais partie de ceux qui dépassaient. Donc, hey, voyons donc, tu sais, j'étais là, puis t'es brisé jusqu'à la fin de tes jours, puis c'est une maladie. Je me suis pas identifiée, tu sais. Fait que, ce stigma-là, tu le trouvais trop lourd à porter? Ben, parce que je suis quelqu'un de positif, tu sais. Je suis positive, je voyais pas je sais qu'on peut, tu sais, à travers les témoignages, à travers les gens, tu peux te reconnaître, tu prends des choses positives. Quand même, j'ai quand même lu le Big Book, là, le grand livre au complet, parce que je suis curieuse, puis je voulais savoir c'était quoi les 12 étapes. Puis, et une des étapes, c'est sur la spiritualité, tu sais, qu'il y a une force plus grande que toi qui t'aide à rester dans la sobriété. Moi, cette spiritualité-là,
En fait, moi, je l'explique par une espèce de déclic, un miracle. C'est sûr que ça se préparait depuis 2 ans. J'étais curieuse, je lisais sur le sujet, je m'informais, je suivais des gens qui étaient sobres, je me suis entourée de beaucoup de gens sobres. Euh, J'étais vraiment curieuse. Fait que c'est sûr que ça se préparait. Mais ce déclic-là, genre, pour moi, c'est clair dans ma tête, là. Je pense que c'est une force supérieure. Franchement, là, c'est un miracle. Parce que pour ceux qui savent, qui me connaissent ou qui savaient comment j'aimais le vin, là, oh my God, j'aimais ça. Je vois du vin, les gens apportent du vin quand ils viennent souper. Maintenant, je dis, ben, chez nous, c'est rendu un apporter votre vin, puis Ouais. repartez avec. Parce que c'est sûr qu'il peut toujours avoir un vieux réflexe, tu sais, de curiosité, de dire, ah, ça goûte quoi maintenant le vin que ça fait 3 mois que j'ai pas bu de vin? Tu peux toujours faire un petit déclic. Fait que, tu sais, je suis encore prudente parce que c'est tout jeune, là, tu sais, c'est Ben oui, ben oui, ben 3 oui. mois. Mais même Mais en même temps, ce que j'aime là-dedans, dans ce que tu décris, c'est que tu reconnais les gens utilisent l'expression puissance supérieure ou bon, peu importe, mais tu reconnais là-dedans quelque chose qui est au-delà de toi, tu sais. Il y a dans l'inspiration que tu trouves dans la lumière des yeux des gens qui sont abstinents, puis que tu trouves... carrément, tu- Alex, tu- carrément. puis, Puis, tu tu sais, sais, je puis suis pas une personne religieuse, mais je pense que ça n'a spirituelle et rien à tout voir ça, avec mais la religion. je me suis connectée sur quelque chose. C'est C'est clair. ça. Ben oui, puis pour moi, c'est merveilleux parce que c'est signe que il y a quelque chose de... Il y a définitivement quelque chose d'enviable quand tu regardes pour le même événement ou pour le même plaisir qu'il y a à avoir à quelque part ou dans quelque chose, Oui, que si toi, ça... Puis là, ça devient encore une question de perspective, mais tu sais, si toi, tu t'aperçois que l'amplificateur de ton plaisir est une béquille comme l'alcool, ouais, exactement. là, tu fais comme, mais voyons, Chris, comment ça que moi, ça fait. Comment ça, il y a ça? Puis tu sais, là, tu parlais de Ça le Geneviève il met y a au 10 ans. nez aussi. Tu Ben sais, oui, parce ben que oui. j'ai pas. Ben, écoute, quelqu'un qui me connaît me dirait, ben, Caro, tu as du succès, t'es partout. Tu sais, oui, je sais que je peux pas faire, je peux être beaucoup plus que ça. Tu sais, j'ai un message à l'intérieur de moi là, qui veut être communiqué, qui veut sortir. Puis je sais que dans la sobriété, je vais être capable de le faire. Là, tu sais, de vivre qui je suis, puis de vivre ma raison d'être, puis de ma présence ici. Tu sais. Je le sais. J'ai cette conviction-là. Puis la seule façon d'y accéder, c'est d'avoir cette clarté d'esprit-là. Écoute, c'est le plus beau cadeau. Là. Je me lève le matin, là, c'est fantastique. Je fais juste penser, je les appelle mes matins magiques, miraculeux, là, mais à tous les matins, là, je me lève, là, c'est fantastique de se réveiller. Tu as la journée devant toi, tu as La plus tête d'heures dans claire. une journée. La peau est belle, j'ai rajeuni de 10 ans, j'ai du focus, je suis inspirée, j'ai de l'énergie, mais j'en ai 100 fois plus. Mes entraînements vont mieux, ma mémoire, l'écriture, tout. Écoute, Mais c'est particulier, hein, parce que, tu sais, la vie est plus le fun, mais elle est moins futile. C'est-à-dire que ton plaisir et le c'est fun se retrouvent dans des choses plus concrètes. Tu sais, exactement. Ben, dans tu la comprends? profondeur des échanges Exactement, aussi. Tu sais, dans exactement. Parce que, l'article tu que sais, j'ai en écrit, surface, je ne sais pas si tu peux la mettre en lien de l'émission, mais dans l'article que j'ai écrit, écoute, je vais bruncher, là. On a des conversations là, comme s'il était 3 heures du matin, ça brosse. Là. mais tu vois, je vais t'amener dans une autre direction. Par contre, ça te prend des gens, euh, ça marche pas avec des gens qui sont ivres. Non, pas du tout. Puis Tu comprends? j'ai C'est-à-dire que perdu des amis. Ben, j'ai perdu ben des oui. amis. Je veux Non, dire, non, je les ai mais je pas comprends perdus, ce ils que tu sont dis. pas partis, sont toujours là. C'est ça, t'es pas en conflit, mais il y a des On les conversations voit que tu peux pas moins, tu sais, avoir. parce que C'est notre ça. objectif, c'était de boire ensemble, tu sais, c'était ben, c'était de souper ensemble, peut-être les week-ends, de faire des soupers, tout ça. C'était pas, personne ne va avouer que c'était de boire ensemble, mais c'était ça qui était au centre Mhm. l'activité principale était de manger, mais surtout de boire, tu sais, on se le cachera pas, là. Les gens vont se faire un bon souper, mais ça veut dire avec une coupelle de bouteille de vin, tu
sais. Mais tout comme la proximité devient... Tu sais, moi, là, pour moi, là, les soupers à 14 sont moins intéressants que les soupers à 4. Oui, exactement. Tu comprends? Moi, aujourd'hui, là, tu sais, là où j'ai le plus de plaisir, c'est quand je suis capable d'avoir une conversation dans un environnement où il y a moins de bruit, puis que je suis capable d'avoir une vraie conversation avec les gens, avec les personnes avec qui je discute. Ouais. Tandis que dans un bar, dans un cocktail dînatoire où si tu t'entends pas, ben toutes les conversations de marde, là, tu sais, qui veulent rien dire puis qui mènent à rien, là, tu sais, la température, la circulation, toutes ces petites conversations futiles-là, ben oui, tu sais, ça marche, tu sais. Puis plus le temps avance, là, tu sais, puis je sais pas si je deviens un vieux grognon, là, mais tu sais, plus le temps avance, moins j'ai de la tolérance pour ces conversations-là. Parce que je trouve que c'est non seulement une perte de temps, mais c'est une perte d'énergie. C'est comme, c'est comme du temps gaspillé dans l'univers. Puis là, je suis comme, ça me tente plus, moi, ça. Tu sais, j'ai plus de fun avec ça. Puis ça paraît dans ma face. Ça paraît dans mes questions stupides, tu sais, ça sort de ma bouche, puis ça a l'air, tu sais. Puis je suis dans un milieu où il faut que je continue de sourire. Puis là, tu sais, des fois, je vais dire un peu à la blague, tu sais, j'aime plus le monde. Mais tu sais, c'est pas ça. C'est que moi, j'aime le monde comme j'aime la conversation que j'ai avec toi, Caro, tu sais, qui est une conversation humaine, d'humain à humain, duquel que j'en tire autant que j'espère que t'en tires. Puis ça, là... C'est tout à fait vrai, c'est authentique, c'est transparent, c'est vulnérable, on se dit les vraies choses, tu sais. On vient tous de quelque part, on a tous eu des souffrances. On est humain, si on vit, c'est qu'on a eu des souffrances. Fait que, tu sais, d'être capable de reconnaître aussi nos faiblesses et nos dépendances en font partie, tu sais, puis d'être capable d'en parler, puis d'inspirer les autres à dire, ben écoute, j'ai peut-être problème majeur, tu sais, parce que si on me regardait de l'extérieur, je n'avais pas de problème majeur, je suis une fille de party, j'ai le fun, j'avais un problème intérieur d'expression de ma lumière, c'est ça que j'avais. Oui, puis même tu sais, d'entretenir une conversation de désaccord est quelque chose que dans notre culture là, québécoise, on a de la difficulté avec, alors que c'est super sain. Oui, tout à fait. Moi, j'ai que récemment commencé à avoir des conversations, ce que, par exemple, avec mon père ou avec d'autres, là, tu sais, je suis capable de dire « Hey, c'est correct, hein, on n'est pas d'accord. » Oui, ça exactement. va. Tu sais, c'est quoi ton point déjà? Parce que tu as la conscience de la perspective de l'autre et de ta perspective, tu sais. Exactement. Puis c'est sain, là. T'essaies pas de rentrer ta perspective dans l'autre. Dans la gorge de l'autre. Tu as pris 4-5 verres de vin, puis tu es capable Exactement, tu sais. T'es plus capable de voir la perspective de l'autre, juste la tienne, puis tu essaies de la faire rentrer ou de dans sourire l'autre. et juger, tu sais, qui était un autre aspect que ça pouvait arriver souvent, là. Tu sais, de sourire puis de faire semblant d'être d'accord, mais de juger terriblement la personne qui a pas dit ce que tu pensais, tu sais. Fait que moi, j'essaie d'avoir des entretiens de désaccord sains. C'est pas évident, là. Il y en a qui comprennent pas, là. Ils sont comme, voyons, Chris, on dirait que tu veux te pogner. Non, ça n'a pas rapport. C'est juste que. En coaching, je le fais avec des équipes. Tu sais, la première base, c'est la confiance pour avoir ces désaccords-là. Avoir les vrais, parce que sinon, tu fais de l'harmonie artificielle. Puis l'alcool vient avec l'harmonie artificielle. Tu sais. On fait avancer les choses dans des vraies discussions, des vrais conflits, mais j'appelle ça des conflits sains. Tu sais. Oui, c'est ce que tu expliques, tu sais, c'est d'être capable de tenir un conflit sain, puis d'arriver à l'autre niveau où ce conflit-là va t'amener, où cet désaccord-là va t'amener bien ailleurs que si on se dit pas les vraies choses. Puis ou de ça faire devient semblant d'être d'accord. Ben oui. Puis d'ailleurs, les conversations, c'était artificiel, tu sais, c'était quand même resté, c'est un ami à moi, un photographe connu, puis ça, puis c'était beaucoup d'alcool, hein, parce que les vernissages, l'alcool est gratuit. Les gens, j'ai jamais vu des gens boire aussi rapidement. Probablement que je faisais la même chose. Je faisais probablement la même chose. Hier soir, avec mon petit eau citronnée, parce qu'il y avait quand même un pichet d'eau avec des citrons dedans. J'ai trouvé ça génial. Puis je l'ai mis dans une coupe de vin. J'adore les coupes de vin. J'adore boire dans une coupe de vin. Tu sais, fait que
Tout, Hey, t'as-tu une idée? Moi, je suis allé à la visite du musée de la plus vieille cave à vin, là, qui est de la SAQ, qui est près du port Jacques-Cartier. ouais. Sobre, tu sais, abstinent. C'est Puis tu sais, on allait avec des clients. C'était comme une espèce de soirée de clients là, avec le cocktail et tout. Puis là, on arrive au bout. Puis là, tu sais, ça fait 2 heures là, qu'il me parle des plus vieilles bouteilles puis de comment est-ce que c'est extraordinaire puis que c'est merveilleux, tu sais. c'est Puis un moi, poison qui fermente dans une bouteille, là, mais en tout cas, oui, ça, mais non on l'a seulement pas. ça, puis là, encore là, c'est toute une histoire de point de vue parce que moi, historiquement puis culturellement, je trouve ça super intéressant. Puis je suis probablement un de ceux qui pose le plus de questions, là, ce qui est l'ironie incroyable, là, tu sais. Bon. Ben, Et, ma belle Geneviève, ma belle Lumière était représentante en vin. Je crois. c'est merveilleux. Pendant 10 ans, elle a travaillé comme représentante en vin. Elle était abstinente, elle était sobre. Là, Mais oui. Mais je me souviens qu'à la fin, quand que eux, bon, tu sais, ils étaient bien contents de faire goûter à qui bon, voulant en prendre un verre. Je me souviens pas quel type d'alcool ou quel type avec un S d'alcool, mais je me souviens d'approcher celui qui servait. Puis je disais, avez-vous quelque chose qui a pas d'alcool dedans, tu sais, puis je suis toujours bien à une des maisons mères de la SAQ, tu sais, le berceau de la boisson, tu sais, puis là, le gars me regarde, écoute, champion, il dit, on va te donner une bouteille d'eau, puis ça va être ça, là, tu sais, va falloir c'est souvent ça, Alex, malheureusement. Ça s'en vient de plus en plus populaire, tu sais, je veux dire, il y a des bars, ils ont amélioré leur carte de mocktail et tout ça. Mais moi, maintenant, quand je vais chez des gens, j'apporte mes mocktails, puis drôlement, le 31 décembre, mon anniversaire, mais le jour de l'an aussi. J'ai été invitée chez une amie dans le Vieux-Montréal et puis, écoute, là, on en buvait du vin. Puis le champagne à minuit, puis tu sais, je veux dire, il y a quand même une belle tradition de consommation autour du 31. Bien sûr. Fait que là, j'avais mis le paquet, là, tu sais, des pommes grenades, des pépins de pommes grenades dans des cubes de glace avec de la menthe. J'avais différents. Tu t'es donné. J'ai eu le drink le plus populaire de la soirée. J'ai manqué de mocktail parce que tout le monde voulait goûter. Puis là, finalement, ils trouvaient ça bon. Puis là, finalement, ils buvaient ça à la place du vin. Fait que c'était quand même un grand succès. Puis une grande réalisation pour certains d'entre moi, de mes amis qui étaient présents, tu sais, de mon entourage qui aussi, tu sais, parce que ma façon de consommer, c'est très fréquent. Tu sais, les 1 sur 4 au Québec, les 1 million de personnes qui consomment de la façon que je consommais, souvent sont en tranche d'âge 35, 50, tu sais, parce qu'après ça, les morceaux lâchent, là, tu sais, cancer du sein, directement relié à la consommation d'alcool, beaucoup de cancers du sein, en tout cas, le foie lâche, tu sais, et bon, fait que, mais je te dirais 35-50, là, c'est pas mal le groupe d'âge là, où la consommation excessive est devenue, consommation de société régulière, qui n'est pas considérée excessive, mais qui l'est. C'est dans cette tranche d'âge-là que ça se produit, tu sais, le petit vendredi, amène-moi une bonne bouteille, tu sais, c'est là. Mais j'adore l'angle que tu apportes, Caro, parce que l'angle que tu apportes, c'est un angle que j'ai vu récemment d'un ami proche qui était, qui est un peu différent, mais qui est pas une fin en réactif, mais une fin en proactif. Exactement. Tu comprends? Puis moi, j'ai un ami proche là, qui, suite à une rupture, là, m'a contacté pour me dire je sens que la prochaine cuite que je vais me taper, ça va être une tabarnak. Qu'est-ce que je fais? C'était parce qu'il savait que, tu parlais de ta peine d'amour, là, lui, il savait que cette peine d'amour-là ou ce sentiment-là en dedans là, lui donnerait énormément soif. Et c'est en proactivité. T'sais, moi, moi, j'avais les genoux arrachés quand j'ai arrêté. Puis j'ai fini en maison de thérapie d'ailleurs, mais tu vois, t'es la deuxième personne à qui je parle que c'est en proactivité. C'est de regarder en avant puis de dire ça mène. Il n'y a pas. Pas beau là, où est-ce que je m'en allais. Là. Il n'y a pas une issue. Je m'en allais vers la dépression, je m'en allais vers probablement, je ne sais pas, une maladie, parce que là, j'allais diminuer l'entraînement, parce que je ne fais pas maintenir mon niveau d'entraînement avec le même niveau de consommation. Puis, comme je dis dans mon article, j'essaie de contrôler ma consommation, ça marche,
Mais je suis toujours dans le contrôle. Mais puis on s'en va pas dans la... Tu sais, moi, là, c'est pas un exercice non plus de fatalité, là. Tu sais, c'est pas tout le monde qui... Tu sais, on en parlait avant de commencer à enregistrer. C'est pas tout le monde, là, qui perd son duplex, qui perd sa maison, qui perd sa famille, Rien qui se retrouve perdu, dans la c'est ça. rue. Ben non, c'est ça, mais même moi qui a fini en maison de thérapie, c'est pas Il y en a que ça arrive, là, tu sais, puis Chris, tu sais, j'ai toute l'empathie du monde pour ces gens-là, mais ce que je veux dire, c'est que il faut être réaliste que premièrement, la moyenne qui est établie comme étant une consommation raisonnable n'est pas une consommation raisonnable, En surtout pas sur fait, les je sais pas effets si de la tu santé. Là. le reportage, en tout cas, c'était sur Télé-Québec, là, où, je t'ai envoyé le lien, là, mais le médecin qui était sur Dans le le public, c'est ça? plateau, là, ouais, elle a dit, il n'y a pas de consommation d'alcool, il y a pas de dosage qui est bon, parce que l'alcool est un poison par définition. Fait que je ne vous dirais Mhm. pas la quantité que vous devez boire, je vous dirais de ne pas en boire, tu sais, parce que c'est un poison, tu sais, il faut se le dire. Mais au Québec, c'est catégorisé comme un aliment, fait que c'est pas une drogue, parce que c'est la SAQ qui contrôle ça, puis Oui. ils ont tout intérêt. Ils font des milliards par année en profit. Puis il n'y a pas de solution non plus dans le libre marché non plus. L'excès est encore pire, tu sais. Fait que la solution, c'est vraiment la conscience des gens, comme tu dis, tu sais, de regarder ça puis de dire qu'est-ce que ça m'apporte. J'ai rien perdu, là. Moi, j'ai absolument rien perdu. Non, mais même ce que c'est tu sais, si je peux avoir un souhait pour les gens, c'est de faire juste l'exercice de se regarder comme à la troisième personne, Oui, puis observer. de voir le schéma, tu sais. Tu sais, quand tu parlais de Là, contrôle, quand tu parlais que là, tu es obligé de, dans une soirée, de dire, ah là, ça fait toujours bien, là, tu sais, j'étais à mon verre et demi, là. Tu sais, ouais. faut-tu, tu sais, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Tu sais, puis là, te mettre à essayer de faire tu sais, de rationaliser ce qui se passe, tu sais. Alors que Ouais, pourquoi c'est compliqué de même? c'est ça. Tu sais, Ou moi, si je rendais à ma quatrième bouteille de Perrier Lime, là, ça va très bien, là. ouais, Puis ça je te m'en ferait une calisse. C'est couple juste de que je fois vais être dans la plus vie. souvent C'est en pas salle mal de le bain. pire qui peut t'arriver. Je vais aller faire pipi plus souvent. mais puis d'ailleurs, moi, ça a été quelque chose qui m'est arrivé. C'est-à-dire que quand je suis sorti de thérapie, ça m'a pris entre 6 et 9 mois avant que j'y aille dans un bar. Et c'est parce que c'est un ami proche qui m'avait demandé d'aller parce que, bon, ils avaient un band de musique, puis ils voulaient que j'y aille à un bar. Bon, peu importe. Et je me suis retrouvé là. Et dans la première heure, je dois avoir bu ça, là, mettons 4 ou 5 Perrier Lime. Mhm. Et c'est finalement de réaliser que j'étais en train de, inconsciemment, de compenser pour le fait que, tu sais, le bois avait tellement bu de bière que ça sentait que la boisson à l'intérieur de cet endroit-là. Et que ça me graffinait, tu sais, ça me dérangeait. Et c'est en allant faire pipi un de ces 4 Perriers-là que j'ai comme pris conscience que, tu sais, j'aurais beau vider le bar de son Perrier. Un, ça me coûterait beaucoup trop cher. Et deux, ça m'apportera rien. Et qu'il faut que je me ramène, tu sais. Ça Mhm. va être correct, Alex. Tu sais, tu t'en viens voir ton ami, papa, puis là, tu sais, tu te parles un peu, puis ça passe, tu sais. C'est Puis ça. bon, quelques printemps plus tard, je te dirais que c'est même plus une question, tu sais. Mais effectivement que dans la consommation, quand tu te mets à faire ça, tu sais, moi, j'avais d'abord visité un centre de thérapie externe qui me parlait de consommation raisonnable, mais là, ça devenait, OK, mais c'est quoi raisonnable, tu sais? C'est ça. Faut que j'en prenne combien pour être raisonnable? Tu sais, c'est quoi mon maximum, sinon c'est plus raisonnable? Tu sais, puis là, ça devient une conversation stupide de, ben là, le Ah ouais, raisonnable, c'est toi qui le j'ai tout détermine, tu sais. essayé, là, tu sais, j'ai essayé. Bon, j'aimais pas beaucoup le vin blanc, j'achetais du vin blanc. Fait que ça, j'en buvais raisonnablement. Oui. Tu sais, j'enseignais le lendemain, je donne une conférence, je suis sur le stage, ben de bonne heure. Faut que je sois pleine de lumière, pleine d'énergie. Je vais m'en tenir à 2 verres. Je vais m'en tenir à 2 verres. Mais là, arrivait le vendredi, il fallait pas que je manque de vin pour la fin de semaine. Là, je passais à SAQ. Tu sais, ça devient lourd là, de contrôler Ben tout oui. ça. Ça devient une gestion, puis ça devient une obsession. Tu es toujours en train de penser, c'est quand tu vas boire la prochaine fois, il faut que tu fasses attention à ce que tu vas consommer comme niveau d'alcool. Tu sais, es toujours dans le contrôle. Alors qu'aujourd'hui, c'est comme, tu peux en boire des périodes, tu peux boire tout ce que tu veux. En autant qu'il n'y ait pas d'alcool dedans, là, tu sais, puis pour moi, c'est pas une punition, c'est tellement facile.
je veux pas dire facile, là, parce que c'est pas vrai que c'est super facile tout le temps, parce que j'ai encore des vieux réflexes. Le vendredi, après une grosse semaine, j'arrive chez nous, qu'est-ce que je faisais? J'ouvrais une bouteille de vin. Ben, je pensais à la SAQ, j'ouvrais une bouteille de vin. Oui. Mais là, qu'est-ce que je fais le vendredi soir? Ben, hey, c'est quoi? Je peux aller au gym. C'est capoté, là. Le concept d'aller au gym après 6 heures, là, moi, c'était inexistant le soir, là. C'était inexistant, les entraînements. Moi, je disais, hey, moi, je m'entraîne le matin. Je suis une fille du matin, je m'entraîne le matin. Bullshit! C'est parce que le soir, j'aimais bien mieux prendre mon petit verre de vin en revenant de mes mandats, de mes contrats que d'aller au gym. Là, Puis, ce que j'allais dire, c'est l'autre affaire, c'est que avec le temps, tu sais, tous ces comportements-là, par exemple, là, tu parlais d'obsession, là, moi, je sais que je suis habité par. Puis là, les gens utilisent le mot maladie, là, puis là, bon, à la limite, là, c'est discutable de comment on le définit, mais utilisons le trouble obsessif-compulsif là, pour mettre une règle générale là-dedans. Là. Moi, c'est quelque chose que je peux appliquer dans tout. Aujourd'hui, puis quelqu'un pourrait dire très passionné. C'est-à-dire que si, mettons, là, je suis dans quelque chose, là, d'investi, t'es quelqu'un d'investi. T'es pas à moitié nulle part. Là, exactement. Ben moi, là, mais ça là, sert à la positive aussi. Ben tu vois, c'est là, Caro, que c'est intéressant. C'est-à-dire que si moi, je m'entraîne, là, je m'entraîne. Ouais. Moi, je vais avoir fait, quand j'ai adhéré aux courses Spartan, là, ben, je me suis tapé 2 trifecta qui sont les 3 distances. Il n'y a rien que j'ai pas fait. Là. Je me suis mis là-dedans là, à un point où est-ce que... Tu es un passionné, tu t'investis pas à moitié dans le bien comme dans le mal. Exactement. Fait que si ça me sert bien, c'est une chose. Ouais. Mais si je me mets à compter mes feuilles de salade parce que je suis dans folie, tu comprends, dans cette swing-là, ben, il faut que j'acquière suffisamment, utilisons le mot sagesse, pour être capable de me voir aller encore là dans une perspective de troisième personne pour dire, regarde, là, qu'est-ce que tu es en train de faire. Exactement. Tu es en train de faire la même affaire que tu le ferais avec l'alcool ou avec les drogues ou avec que tu le fais dans quelque chose qui, entre guillemets, est socialement accepté aussi. Puis on devrait être capable de s'observer à la troisième personne tout le temps, dans oui. le cours d'intelligence émotionnelle. La conscience de soi, c'est la première portion, de savoir qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que j'ai envie, moi, je m'observe, là, parce que moi, je disais que je mangeais pas de sucre. Écoute, j'ai jamais mangé de sucre de ma vie, mais je le consommais dans mes bouteilles de vin, là. Il y en avait du sucre. Oui. Donc là, je me vois, je m'observe depuis les 3 derniers mois. Ah ben, c'est donc, dessert que j'ai jamais goûté, je vais goûter, tu sais. Mais je m'en permets. Mais je pourrais tomber dans l'excès du sucre facilement. Ben, c'est tout ça, tu sais, puis moi, ça va être dans... on parle du studio de podcast, là, si tu voyais où je me suis installé, il y a quelqu'un qui rentrerait ici et dit, ben voyons, Alex, là, c'est pas un passe-temps, Chris, là, ça a l'air d'un studio de radio, ce que t'es. En général, dans la vie, ça me sert parce que dans mon travail, je suis dans la vente, cette passion-là, elle est contagieuse. Là, je suis capable d'évangéliser, par exemple, ou de partager l'intérêt que j'ai pour les choses que je propose. Puis ça, c'est contagieux, mais ça... Il y a un manager anglophone il y a quelques années qui m'avait dit « Can you tone the passion down a notch? » Parce que j'avais l'air tellement... Tu parlais d'investir, investi là-dedans, que ça avait l'air... J'aime mieux le mot « investi » qu'excessif, parce que le excessif a une connotation négative. Oui. Alors que investi, ça veut dire, oui, tu peux t'investir dans la drogue, dans l'alcool, dans les dépendances et tout ça, mais aussi tu peux t'investir à la positive et ça va te servir, parce que le focus est nécessaire pour réussir à mettre à terme des projets. Absolument, absolument. Caro? Oui. 3 mois in de toute avec toute cette 3 introspection. mois, 3 jours, oui. 3 mois, 3 jours in de toute cette, après avoir tout introspecté, regardé et apprécié. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu peux me dire, mettons, parce que tu m'en as parlé beaucoup de ton quotidien, mais comment tu pourrais résumer ça de cette expérience-là? Puis tu l'as dit, tu te vois mal reprendre de l'alcool, mais justement, là, si tu me résumais tout ça, justement, et les bénéfices et l'espèce de demain. Écoute,
Les bénéfices, ben, en fait, je vais te résumer ça, très simplement. Hem, Comme je le résume à plusieurs personnes, je dis: «Bon, écoute, c'est le plus beau cadeau que je me suis offert à ce jour, hem, mais ça m'a donné accès à un super pouvoir». C'est comme Explique. un super pouvoir de clarté, de focus, de ressenti, d'être capable de processer des bonnes émotions, des mauvaises des émotions plus dramatiques. Hem, mais toute cette clarté-là, c'est comme, je te dirais, j'ai accédé à un super pouvoir. J'ai comme je suis mon propre super héros. Tu sais, OK. C'est et bien dit, c'est intéressant. oui, et puis, tu sais, je m'entoure de gens sobres et tout ça, puis, on a beaucoup de discussions entre nous. On regarde notre passé, on regarde notre futur, puis le futur ne peut qu'être autre chose que beau. Oui, on va vivre des drames, oui, on va vivre des moments difficiles, parce que c'est ça la vie, là, et on Mhm. les vivra plus jamais de la même façon, on les engourdira plus, fait qu'on va être capable de les vivre, on va être capable de les comprendre, on va être capable de les accepter, mais surtout, on va accéder à quelque chose de plus grand puis de plus beau parce que quand quand je prenais de l'alcool, j'avais pas mal tout le temps les mêmes émotions, tu sais, que je sois, ça gèle, tu sais, ça te met à un niveau neutre. Oui, Tandis que là, j'accède à un niveau supérieur de bonheur. C'est comme ça que je peux l'expliquer, là. oui. Hem Et puis, en fait, je parle pour moi, mais j'espère que ça va parler à des gens. Tu sais, on a toutes des frustrations par rapport à: «Ah, je suis pas bien dans mon couple, je suis pas bien dans mon travail, je veux faire une transition, je veux faire», mais cette surconsommation-là, c'est probablement le plus grand frein parce que je fais du coaching de transition de carrière, puis ça a vraiment allumé des lumières quant à pourquoi les gens font pas le saut, pourquoi ils ont peur, pourquoi il y a quelque chose qui les arrête puis qui les gèle. Puis bien souvent, la réponse, c'est cette consommation acceptable d'alcool, mais qui finalement les nuit pour accéder à leur niveau supérieur puis à passer à travers leur peur. Je me sens j'ai vraiment accédé à un super pouvoir. C'est vraiment comme ça que je me sens. Mais c'est ça. Spider-Man s'était fait dire With great powers come great responsibility. Est-ce que tu sais, tu parlais de l'article que tu as écrit. Est-ce que tu sens maintenant aussi ce besoin-là d'espèce de partager le bonheur ou la clarté que tu as trouvé? Absolument, absolument, Alex, tu le dis, puis je le sais que c'est en secret, qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui se posent la question. Il y a très peu d'avenues à part, tu sais, les groupes qu'on connaît comme AA, qui est vraiment l'extrême, le spectre, le 2 de la population qui souffre d'alcoolisme, qui est une maladie effectivement, qui est une dépendance grave, qui ont besoin d'aide médicale pour cesser de boire. Mais la majorité des gens qui ont un problème avec l'alcool, c'est ceux qui pensent qu'ils consomment dans les consommations raisonnables puis qui augmentent leur consommation la fin de semaine. Ils pensent qu'ils ont le contrôle dessus parce qu'ils boivent pas la semaine, mais boivent la fin de semaine, mais la fin de semaine de façon exagérée, pas mal toutes les fins de semaine. Donc, l'alcool est présente, est omniprésente dans leur vie. Ça parle beaucoup à ces gens-là. Puis il n'y a rien qui existe pour ces gens-là. Absolument rien. Il n'y a pas de milieu, tu comprends? Il n'y a pas de. Mhm. Fait que c'est probablement quelque chose que je vais poursuivre, mais je pense que ce que je vais surtout poursuivre, c'est euh, cette aisance sociale-là face à l'alcool, puis nos gouvernements qui font absolument rien, Alex, pour prévenir. Ben, il y a Éduc-Alcool, mais on n'entend à peu près pas parler. Il y a les pamphlets à l'entrée de la SAQ qui te donnent les types de cancers que tu peux avoir en consommant de l'alcool, mais sont où les avis sur les bouteilles de vin? Parce qu'ils sont sur les paquets de cigarettes, on ne comparera pas la cigarette à l'alcool. On s'entend que l'alcool est une drogue comme la cigarette, comme la cocaïne, comme n'importe quelle substance, puis il n'y a pas de prévention qui se fait
il n'y a surtout pas de groupe qui existe pour les gens sociaux comme nous, comme moi, en fait, qui se pose des questions. Il n'y a pas d'avenue, il y a ton podcast, tant mieux, je suis tellement contente, c'est en Mais français. Caro, moi, j'ai un gros problème. Là où est-ce que j'ai un gros problème, c'est sur plusieurs avenues. Je disais à ma femme que, par exemple, il y a une annonce sur les mocktails qui jouent à la télé. Puis dans l'annonce, les gens ne boivent pas le cocktail, ils font comme lever le nez. Puis là, la pub veut vendre l'idée qu'il y a un menu de cocktail sur le site de la SAQ. Puis j'ai dit à ma femme, la pub est mal faite parce que ils auraient dû goûter le mocktail, dire « Hey, c'est bien bon », et là, leur apprendre qu'il n'y avait pas d'alcool dedans. Puis finalement, que la conclusion, c'était « Tu n'as pas besoin d'alcool. Tu peux boire le cocktail, c'est super bon. » Puis finalement, il n'y a pas de boisson dedans, puis tout va bien. La publicité est mal foutue parce que elle est comme... il essaie de montrer que les gens sont idiots parce qu'ils disent que parce qu'il n'y a pas d'alcool, ils ne veulent pas y goûter, alors que ça aurait dû être le contraire. Goûte-y, Chris, puis si jamais c'est pas. Si tu te rends compte que c'est bon, puis la publicité dit ah, je t'ai eu, hein, il n'y a pas d'alcool dedans, puis regarde si c'est bon pareil. C'est ça, c'est ce qui s'est passé le 31 décembre. La pub aurait dû être, effectivement, ils passent la soirée à boire des mocktails, et puis le lendemain, c'est la plus belle soirée que j'ai passée de toute ma vie. J'ai pas mal à la tête ce matin. Je suis bien. Exactement. Et l'autre aspect qui rejoint ton idée, c'est des avertissements. C'est-à-dire que moi, là, dans le contexte du 28 jours sans alcool, au-delà des hashtags, au-delà des beaux posts Instagram que ça donne, au-delà de tout ça, il y a des gens pour qui c'est un réel problème, l'alcool. C'est-à-dire que moi, là, quand le 1er mars, les gens reprennent un verre, on devrait, dans la vague de ceux qui embarquent dans le projet du 28 jours sans alcool, parler un petit peu plus de ça se pourrait que le 1er mars, t'en reprennes pas, puis ça va être une Christie de bonne chose pour toi. Exactement. C'est comme un défi restrictif sur 28 jours plutôt qu'une exploration de la sobriété. C'est ça. C'est quoi vivre une vie sans alcool? Mais c'est pas une vie sans alcool, parce que sans, ça fait restrictif. C'est une vie où l'alcool n'est pas un choix, parce que notre état naturel, c'est pas de boire de l'alcool. On n'est pas en buvant de l'alcool. Exactement. Notre état naturel, c'est d'être sobre. C'est ça. Mais ce qui, moi, m'embête, c'est qu'on ne parle pas de la clarté que tu as décrit pendant 1 heure. Non. Tu comprends? C'est que si tu me parles que de l'abstinence de la boisson pendant 28 ou 29 jours, ben là, c'est comme si tu te prenais à 2 bras là, la veille du 1er février pour craquer ton break à bras pour te slacker ça, Chris, là, le 1er mars. Tu te dis, ben voyons, c'est pas ça. Si on parlait plutôt de... Avez-vous remarqué, là, ça fait une semaine là, qu'on est dans le mois de février, comment est-ce que à matin, ça a fait moins mal, tu sais? Ton premier samedi matin là, que t'as pas brossé la veille, là, check ça, c'est hot. As-tu vu comment tu as du focus, comment ta mémoire est revenue, ben oui. Ton énergie, tu as perdu 3 livres d'un coup. Exactement. Puis t'as-tu remarqué que... Tu t'ostines moins avec les gens, ton écriture, ma main d'écriture, écoute, tout est revenu. Il n'y a que des avantages, tu sais, parce que c'est notre état naturel. Je trouve que c'est l'humain est sobre, naturellement. Quand tu as une si grande écoute, tu sais, il y a autant dans les porte-paroles de ces mouvements-là que dans la distribution at large, puis des budgets qui sont derrière pour financer ça, mais tu dis, mais vous devriez au moins accrocher au passage des gens qui veulent savoir, qui seraient intéressés de savoir qu'au-delà du 28 jours, il peut, non seulement ça peut se poursuivre, mais que c'est pas juste une histoire de défi. Tu sais, moi, faire un high five... J'arrête du gang, c'est un défi. C'est pas un défi. J'arrête du gang, c'est pour cesser le tabagisme. Oui, le tabagisme, oui. Ils disent pas après 28 jours, tu vas pouvoir reprendre la cigarette. Là, belle cause pour la cause. on peut parler de belle cause pour la cause, calvaire. Oui. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu as fini la journée d'envoyer des SMS puis que ça a donné 500 000 à Belle que tu peux retomber dans ta dépression. Au contraire, c'est plutôt d'informer les gens que ces choses-là existent puis qu'il faut trouver des moyens d'aider, de démocratiser, de déstigmatiser, puis de rendre ça plus
de rendre attrayant, la beauté d'accueillir ces gens-là. Ben oui, parce puis que fait la c'est pas... sobriété, moi, les 2 années de recherche puis de curiosité, parce qu'on appelle ça sober curious, c'était tellement attrayant. Moi aussi, je voulais être sobre, tu sais. Je voulais cette Ben oui. énergie-là, ce focus, cette lumière, ces vraies conversations-là, cette profondeur, Et cette tu voulais connaissance. tu voulais pas que ça dure juste 29 jours. Non, je veux que ce soit comme ça pour le reste de ma vie. Tu sais, je veux vivre pleinement présente sans altérer mon état. Ce que je mets dans mon verre, écoute, puis tu sais, il y a des boissons sans alcool pétillantes qui Il y a des mous de pommes extraordinaires. fantastique. Tu sais, je veux dire, c'est ce qui pétille dans ton verre, que ce soit du champagne ou un mou de pomme. Le mou de pomme va t'amener beaucoup plus de bénéfices que le champagne. Tu sais, Mhm. c'est clair. Il n'y a aucun bénéfice à boire de l'alcool. C'est ça l'affaire. Il n'y en a pas. Ben, puis tu sais, on peut avoir de longues conversations sur même les bénéfices de santé physique. Puis je pense qu'ils sont tous aussi importants et agréables un que l'autre. Oui. Mais tu sais, dans l'équilibre puis de la santé Ah mentale ben aussi. là, écoute, Alex, tu sais, Tu sais, je veux dire, la c'est dépression, un volet... l'anxiété, tout ça Exactement. disparaît. Tu sais, je veux dire, il y a combien de gens sur des antidépresseurs présentement au moment où on se parle, ou c'est des pilules d'anxiété, contre l'anxiété, qui consomment de l'alcool, sont pas supposés prendre même pas un verre d'alcool. Le médecin va mettre ça Absolument. moins restrictif, mais il y aurait probablement plus besoin de ces pilules-là, une large Ben, comme tu as proportion. Parce que la comme ceux chimie qui sont est pas médecin. médicamentés, tu as ceux qui sont pas médicamentés, puis qui s'auto-médicamentent avec la boisson. Ça fait Puis qui pire. gèrent des highs puis des downs avec les drogues ou avec les boissons. Puis là, tu dis, ben ça non plus, c'est pas une avenue. C'est-à-dire que, c'est pas, en anglais, ils disent sustainable. Tu sais, tu peux pas garder ce régime-là parce que tu vas en péter. Fait que, tu sais, il y a comme... C'est pour ça que je suis content de t'avoir parlé, Caroline, parce que tu amènes tout un volet où est-ce que il y a quelque chose dans la déstigmatisation, mais tu sais, je pense qu'au-delà, tous mes invités ont rendu ça, je pense, le plus accessible possible, mais au-delà de ça, il y a un côté très éclairé des bénéfices que tu trouves dans ton abstinence, tu sais. Fait que c'est... Je comprends l'angle que tu amènes, je comprends il y a une subtilité dans le message qui est, ben, tu sais, moi, là, j'ai pas voulu m'étiqueter, tu sais. J'ai juste voulu arrêter de boire. J'ai juste Récolter les... plus voulu ce que l'alcool faisait dans ma vie. That's it. C'est fini. C'est C'est tout. pas, tu sais... Et je voulais surtout puis c'est parfait. accéder aux avantages. Ben oui, non, c'est ça, c'est de ça. récolter le bien, mais c'est que si, tu sais, c'est drôle, on a parlé quand même pas mal du prix à payer, mais tu sais, t'étais pas prête à payer le prix qu'on t'étiquette alcoolique, puis c'est bien correct. Ah non, puis c'est ça, c'était Tu comprends? clair, Puis c'est net bien et précis. correct. Puis Ben oui, si je fais le test en ligne, tu sais, tu peux répondre comme tu veux, là, tu sais, puis ben oui. les 1 million de Québécois, là, ils vont pas redire toute la vérité parce que il y a soit alcoolique ou pas alcoolique. Ben, c'est-à-dire Tu que, sais? Caroline, tu sais, pour un gars qui est issu et qui fait partie de ces fraternités-là, Oui. tu me décris des comportements qui portent l'étiquette de ce qu'on côtoie dans certaines salles. Mais tout ça est correct. Tu comprends? Oui. C'est bien ainsi. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de le porter, cette étiquette-là. Tu as fait un cold turkey, tu as arrêté de boire, puis tu te sens mieux que tu t'es jamais senti. J'ai arrêté de consommer de l'alcool, je bois de l'eau, je bois toutes sortes d'autres affaires. Je suis super hydratée, j'ai pas arrêté de boire, je serais morte, Alex. Oui. Non, mais tu comprends mon point. C'est-à-dire que, tu sais, fait qu'à partir de ce moment-là, pour moi, c'est comme la fin du débat. Exact. Tu sais, dans les outils qui existent, tu sais, Joey, il y a quelques semaines, qui était avec moi, a fait du micro-dosing pour arrêter de boire. Puis, tu sais, je l'ai écouté, puis je suis arrivé au bout, puis j'ai fait « All right,
Si lui, ça y a fait du bien, C'est ça. grand bien lui fasse. Je suis super content pour écoute, lui. il n'y a pas vraiment de chemin unique. Hein? Je pense que Il y a pas de chacun chemin a unique. sorti. Puis moi, je pense que c'était vraiment patchwork. Là. J'ai pris C'est ça. j'ai pris un petit peu à gauche, à droite des lectures, des stats, Exactement. des gens, des témoignages. J'ai été super curieuse de c'est quoi ce monde-là de la sobriété, tu sais. Puis plutôt que de dire hey, c'est restrictif, j'ai été ouverte à voir qu'est-ce que ça l'amenait. Puis là, je voulais ce que ça l'amenait. Puis je voulais Absolument. plus ce que l'alcool m'apportait pas finalement, tu sais, parce que c'est une fausse promesse de bonheur. Exactement. Merci énormément de ton temps, Hey, Caroline. ça me fait Vraiment, tellement plaisir, puis on se reparle probablement prochainement. Absolument. Est-ce que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partager le lien de ton article sur le descriptif du podcast. Donc, les gens qui soient sur iTunes ou Google Podcast, peu importe, vont être capables de trouver le lien. Tout comme quand je vais le partager sur mes réseaux sociaux, on va retrouver le lien de ton article. Y a-tu d'autres endroits où est-ce qu'on peut te trouver? Pour parler de sobriété, pas encore, mais j'aurai sûrement une page prochainement, Alex. Oui, puis même, ne serait-ce que pour attraper contagieusement la maladie de ton bonheur, y a-tu quelque part où est-ce qu'on peut, te retrouver? Écoute, sur l'article, il y a quand même mon nom complet, puis mais je suis pas vraiment active ailleurs que là. Parfait. J'ai pas de réseaux sociaux ouverts. Tu sais, mon Instagram est privé, tout ça. J'ai un site web, mais il est à remettre à jour, puis c'est mon nom d'artiste, peintre, parce que je fais de la peinture. OK. Vous avez mon nom complet, vous pouvez me googler, puis je suis sur LinkedIn, et puis ça me fera plaisir de discuter avec les gens qui sont curieux. Puis, Super. fait que ceux qui auront Merci pris encore. le temps d'écouter le podcast au complet, de lire l'article, trouveront mon nom complet, Alex, et me retrouveront sur LinkedIn et les médias sociaux. Ben, merci encore pour ton temps, vraiment, Caroline. C'est apprécié. Puis au plaisir. Hey, Définitivement, on aura l'occasion de se Alex, reparler. continue ta belle œuvre parce que je pense qu'elle rayonne. On en a bien besoin en français au Québec. Merci. Salut. Merci, salut.